Voilà, donc on a bien prié dans la chapelle pour l'introduction. Euh, je reprends l'exercice, donc c'est 45. Donc il y avait l'oraison préparatoire qui est enfin, qui va revenir à chaque fois. Le premier prélude est la composition de Dieu. Alors ici, la composition de Dieu est donnée en détail. Donc je vois moi-même, je considère mon âme emprisonnée dans ce corps mortel. Sainte Thérèse d'Avila parle d'une prison horrible, enfin, oui, effrayante, prison effrayante, par rapport à l'âme et le corps d'Adam et Ève avant le péché. C'est bien de faire cette méditation au début du paradis terrestre, pour savoir comme le bon Dieu nous a fait du bien, n'est-ce pas? Comme c'était quand on laisse faire le bon Dieu. Comme quel don que Adam et Ève ont reçu, et nous tous, en eux. S'ils avaient été fidèles, on avait reçu tout ça. Et on les présente dans un paradis, bien sûr, terrestre, mais ce n'est que le début. Et on n'a pas vu la suite normale. Parce qu'Adam et Ève ont eu la science infuse. Et par la science infuse, ils étaient capables de développer une civilisation. Parce que le déploiement de l'humanité, de la nature humaine, c'est de faire une civilisation. Il appartient à la nature humaine de faire une culture. Vous disiez la culture est artificielle, oui, mais elle appartient à la nature humaine quand même. Donc la nature est artificielle, comme le mariage. Le mariage vient de Dieu, mais la personne qu'on choisit, c'est vous qui la choisissez. Ça vient de vous. Mais une fois que vous avez choisi, c'est le bon Dieu qui me fait le lien. Voilà. Donc le mariage est naturel et artificiel dans ce sens que ça dépend de la volonté de l'homme, ou de la femme bien sûr. Enfin, c'est de comparaison. Hein. Mais la culture, c'est aussi, voilà, ça appartient à la nature humaine, et il y a une partie qui dépend de la volonté libre, comment on la développe. Mais c'est inévitable, c'est nécessaire qu'on développe une culture, une économie, les arts, les militaires pour se défendre, tout l'enseignement, le côté médical. Enfin, après la chute, il faut plus, bien sûr, à cause du péché. Mais c'est bien de se représenter. On ne se représente pas assez le paradis terrestre. Finalement, c'est fondamental pour savoir la bonté de Dieu, pour l'aimer, pour savoir comment il est, quand on le laisse faire, quand on le suit, comment on se trouve quand on suit le bon Dieu. C'est magnifique, c'est déjà beau, n'est-ce pas? C'est presque inimaginable. La vie qu'Adam et Ève pouvaient avoir avant le péché. C'est magnifique. C'est d'abord de la nature, mais ils développent une culture, bien sûr. Ils vont s'établir. Et c'est ce que le péché a causé. Le monde dans lequel nous sommes maintenant, la différence entre les deux, c'est le péché. Voilà. Bon, c'est pour ça, donc notre âme est, par rapport à Adam et Ève, emprisonnée dans ce corps mortel. Le corps d'Adam et Ève est aussi mortel, en principe, mais en pratique, non, à cause de l'arbre de vie. Mais nous sommes mortels par sentence, par décision de Dieu, voilà, comme enfants d'Adam et Ève, mais nous sommes dans le plan B. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plus grand bien. Le bien de la grâce est plus important que le bien de paradis terrestre. Il est plus méritoire. Il purifie plus. Il donne plus grande sainteté. Il donne plus de mérite. C'est évident, parce qu'il y a un plus grand mal à surmonter, même si ce n'est pas notre mal. Même si le péché originel, nous n'avons pas, ce n'est pas notre péché personnel. C'est un péché du genre, hein, de l'espèce, mais pas de l'individu. Mais quand même, voilà. Donc notre âme emprisonnée dans ce corps mortel, et moi-même, c'est-à-dire mon corps et mon âme,
dans cette vallée d'alarme. Donc, c'est pas seulement mon corps qui est devenu sujet du péché, et ensuite mon âme, mais aussi le monde autour de moi. S'il y a des hommes qui pêchent, eh bien, ils se comportent comme des animaux sans raison. Ils vivent dans leur corps, mais pas avec leur âme, pas avec leur raison. C'est pas raisonnable. Le péché n'est pas raisonnable. C'est contre le bon sens aussi. C'est pas seulement contre la foi. Un abus de mémoire et de volonté. Donc, ils vivent pire que les animaux parce que les animaux ne pêchent jamais. Les animaux sont sains dans ce sens-là. Ils ne sont pas sains dans le sens qu'ils méritent rien, mais ils déméritent non plus. Donc, ils sont sains dans le sens, et les arbres aussi, les plantes, sont sains dans ce sens qu'ils font toujours la volonté de Dieu. Toujours. Ils ne peuvent pas faire autrement, ils n'ont pas la volonté libre. Alors, on est pire que les uns. Nous sommes exilés parmi les animaux privés de raison, mais nous sommes en tant que pécheurs en dessous des animaux. Parce que les animaux ne méritent pas l'enfer, mais nous, par les péchés mortels. Voilà. Alors, le second prélude, c'est demander la grâce particulière. Eh bien, c'est demander la honte et la confusion de moi-même. En considérant combien est grand le nombre de ceux qui sont en enfer pour un seul péché mortel, et combien de fois que j'ai mérité d'être damné éternellement pour mes péchés sans nombre. Voilà. Donc, si vous voyez du négatif dans cet exercice, en général, vous allez voir des choses très négatives, mais il faut toujours avoir devant les yeux, c'est pas pour vous, c'est pas par masochisme qu'on fait ça, ou par quelque chose de malsain, qu'on se plaît en quelque chose de pervers et de mauvais, mais c'est pour quelque chose de positif, c'est pour avoir horreur du mal, c'est pour développer une défense, une immunité, un système immunitoire, hein, de défense, pour se protéger contre. On développe l'immunité, la haine, la détestation, l'aversion contre tout ce qui est mal. Et on a besoin de se défaire. On est dans la voie purificative. Donc on doit se débarrasser du mal. Dans le passé, c'est les péchés. Dans le présent, avoir une horreur du péché. Et dans l'avenir, avoir une ferme volonté, etc. Donc il faut se protéger du mal. On va se défaire du mal, donc on va être confronté avec le péché, c'est inévitable. Donc essayez de regarder toujours le positif par derrière. C'est la haine du péché, comme la Sainte Vierge. Elle est allergique au péché. Et elle est dans le plus grand bonheur et la plus grande gloire, la plus bonne situation qu'on peut s'imaginer, la Sainte Vierge. La Sainte Vierge. Voilà. Numéro 49. Avant chaque contemplation ou méditation, on doit faire exactement l'oraison préparatoire qui est toujours la même et les deux préludes qui varient l'une de l'autre selon le sujet. Donc il dit que ça va revenir tout le temps. Donc on aura toujours l'oraison préparatoire, la composition de lieu et la grâce particulière à demander. C'est d'office. C'est logique aussi. Alors, le premier point sera d'exercer la mémoire en me rappelant le premier péché, de l'absolument premier péché. C'est celui de l'ange. Un ange a péché le premier et qui a entraîné les autres. Donc, le péché des anges. Parce que les anges n'ont péché qu'une seule fois avant d'être damnés pour l'éternellement. Un seul péché. Un seul. Réfléchissant sur, me rappelant, voilà. Donc, rappelant le péché qui fut celui des anges.
On peut même dire de l'ange. Lucifer, le chef, Satan, le plus grand, le plus haut ange. Les anges étaient aussi créés dans un état de béatitude, mais pas de béatitude surnaturelle. Ils ne sont pas créés dans le ciel. Pas dans le ciel éthérique, ça veut dire pas dans le ciel où est Dieu avec les saints. Parce qu'il devait aussi mériter le ciel. Donc les anges sont créés dans un état de bien-être, comme Adam et Ève, puisque Dieu est bon. Dans un bien-être, ils avaient leur angélité, une intelligence intuitive qui ne va pas étudier, comme Adam et Ève ont reçu par infusion, une fois, pour se débrouiller, pour pouvoir se débrouiller, parce qu'ils n'ont pas d'école, Adam et Ève. Ils n'avaient pas de parents pour apprendre. Donc ils devraient forcément savoir. Mais les anges ont toujours ça. Une science infuse et une volonté très forte qui peut même bouger des planètes. Les anges s'occupent de l'univers, les bons anges, au nom de Dieu. Dieu délègue autant que possible. Donc la création lui appartient parce qu'il ne peut pas déléguer la création. C'est une œuvre de toute puissance et c'est incommunicable à toute puissance. Donc il crée lui-même. Mais la providence, le gouvernement des choses, il délègue aux anges. De toutes choses. Toutes choses. Il y a des anges pour la nature, pour les planètes, pour les hommes, bien sûr. Notre ange gardien. Pour des pays, pour toutes choses. Il y a des milliards d'anges. Donc, Et l'ange était donc à l'image de Dieu la plus proche. La seule différence entre Dieu et l'ange, c'est que l'ange est limité et Dieu est illimité. Voilà. Mais pour le reste, c'est un être purement spirituel et cet esprit est en même temps entendement, mémoire et volonté. Ça fait un. Il n'y a pas l'ange avec son intelligence, avec... Dans notre âme, c'est la même chose. Elle est une. Elle n'est pas composée. C'est l'âme elle-même qui est intelligence et qui est volonté et mémoire. Comme Dieu. Dans le corps, on voit les choses diversement. Il y a le cerveau ici, la volonté aussi là, mais elle s'exprime par le cœur. Elle est exprimée par le cœur. C'est pour ça que le cœur est devenu le symbole de l'amour. Mais c'est parce que l'amour est exprimé par le cœur, se manifeste par le cœur. Le battement du cœur, etc. Mais c'est fondamentalement dans le cerveau, dans la volonté. Mais ça se manifeste dans le cœur. Donc chez nous, à cause du corps, c'est plutôt décomposé. Voilà, est parti, non départ. Mais l'ange est un être inimaginable. Comme nous, on ne peut pas s'imaginer difficilement notre âme. On est âme plus que corps, parce qu'on est âme et on a un corps. On peut se débarrasser du corps, mais pas de l'âme. Donc on est plus que âme qu'autre chose, mais on n'a jamais vu notre âme, et c'est difficile à imaginer notre âme. Mais on sait qu'on est âme. Puisqu'on parle, on réfléchit, on veut, on décide librement, etc. Donc on est âme. Eh bien, les anges sont la même chose. C'est finalement facile à s'imaginer un ange, parce qu'on s'imagine l'âme sans le corps. Voilà. C'est une âme qui est créée pour rester âme sans corps. Voilà, c'est ça un ange, on pourrait le dire comme ça. La définition de l'homme, c'est un ange qui est créé pour animer un corps. Voilà. On pourra la dire comme ça. Donc des êtres magnifiques. Et puis l'entendement, réfléchissant sur le même péché, donc je vous informe un petit peu de ça. Déjà, j'ai développé un petit peu avec la mémoire et l'entendement. Puis enfin la volonté, qui est la plus importante. La sainteté et le péché consiste surtout dans la volonté. Parce que si on sait que quelque chose est péché, mais on ne le fait pas, il n'y a pas de péché, il y a même des mérites. À cause de la résistance contre la tentation éventuelle. Le péché réside fondamentalement dans la volonté. Et la sainteté également.
puisque c'est le contraire, c'est ne pas faire le péché, ne jamais pécher, c'est dans la volonté. Hein. On peut savoir ce qui est le bien, mais ça ne suffit pas pour être bien. Si on sait ce qui est bien et on ne le fait pas, on a la foi de Satan, du diable. On a la foi du diable. Le diable sait exactement ce qui se passe, mais sans voir Dieu, il sait qu'il est trine, il a la foi parfaite, il connaît très bien sa théologie, il est très bien au courant de ce qui se passe au monde spirituel. Il ne voit pas Dieu. Ouais, c'est de l'ancien, il n'est pas. Et il a la foi, donc, parfaite, mais il agit le contraire de ce qu'il devrait faire. Voilà. Donc, avoir l'entendement sur les choses, avoir la foi, c'est déjà beaucoup, ne pas être hérétique. Il y a le grand problème de l'Église actuelle, la crise, c'est l'hérésie. Alors, donc c'est déjà beaucoup, mais si on n'est pas hérétique, on est finalement, et on ne fait pas le reste, on n'applique pas. On connaît la foi, mais on n'applique pas, on est encore comme le diable. Voilà, donc Luther a inventé la foi du diable. Il a dit la foi suffit, les œuvres, il ne faut pas faire les œuvres. La foi suffit. Eh bien, c'est la foi du diable. C'est horrible. Donc là, vous voyez que le protestantisme est inspiré par le diable. C'est un mal sous forme de bien. On en parlera plus tard. La volonté, donc, est plus importante, m'efforçant de me rappeler et de comprendre vivement cette première rébellion et ses suites. La suite, c'est l'enfer pour les anges. Donc l'enfer était créé à partir du péché volontaire des créatures, des anges. Afin de me causer plus de honte et de confusion, en mettant mes péchés innombrables, enfin ça dépend, combien de péchés vous avez fait, n'est-ce pas? Il s'agit surtout des péchés mortels qui méritent l'enfer, mais les péchés véniels méritent le purgatoire, et si on fait les péchés véniels volontairement, on va tomber infailliblement dans un péché mortel, tôt ou tard. C'est dans le catéchisme romain, donc le catéchisme du Concile de Trente. Et le péché véniel a quelque chose d'infini aussi. C'est pas si grave que le péché mortel, mais a quelque chose, puisque c'est une offense légère, mais contre encore une majesté infinie. Donc, il a quelque chose quand même de mauvais. Il ne faut pas le faire comme ça, à la légère. On dit, oui, ce n'est que le péché véniel. Il y a des gens qui parlent du péché mignon. Et, on se moque du péché, n'est-ce pas? Et, les trois péchés, je pensais au Canada, ces trois péchés, ces trois manières de faire la cuisine. Là. On appelle ça les trois péchés, comme si c'est voilà, une marque de restaurant, quoi, les trois péchés. Et c'est la pub hein, pour leur cuisine. Donc voilà. Donc c'est tellement bon la cuisine que ça fait pécher par gourmandise, etc. Donc on se moque du péché. Donc le monde se moque du péché. Et c'est pas. Mettant mes péchés innombrables en comparaison avec les péchés uniques des anges. Pour un, c'est bien sûr, après, ils ont fait d'autres péchés parce que Satan a fait le même péché qu'Ève, ou Ève le même péché qu'Adam. Une fois qu'il a péché, il a incité les autres à pécher. Donc, mais il y a certainement des anges, peut-être la plupart, qui ont fait un seul péché, c'est de se rebeller contre Dieu, de ne pas accepter la volonté de Dieu. Et la plupart des théologiens disent que c'est le décret de Dieu qu'il a manifesté aux anges, la décision qu'il a prise de toute éternité de s'incarner dans le temps. La deuxième personne devienne homme. Et Lucifer, qui était le plus beau, le plus haut, le plus magnifique, le premier de toute créature, il devrait céder la place
à une autre créature, qui était encore moindre que lui en tant qu'homme, un animal, une plante, un minéral, parce qu'on a tout, l'homme. Il a l'aspect minéral, végétal, animal. Un animal qui va se mettre au-dessus de lui, non, jamais. Il ne va pas accepter ça. Il se suffit à lui-même. Si c'est comme ça, alors je me suffis à moi-même. Et je vais créer mon univers. L'univers de l'illusion, du mensonge, de la malice. C'est vrai que c'était nouveau. C'était inventé, c'était jamais avant. C'est lui qui a inventé. En Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de malice, il n'y a pas d'ombre. Il a inventé ça, il a créé son truc, sa poubelle finalement. Donc il a voulu faire son truc. Vous voyez l'orgueil. Donc la rébellion, et c'est Saint Michel Archange qui dit, qui est comme Dieu? Toi, tu penses te suffire, mais Dieu suffit infiniment plus que toi. Et tu penses te rébeller contre Dieu, mais qui es-tu pour te rébeller contre Dieu? Il est infiniment plus fort que toi. Et troisièmement, même si, quis ut Deus, même si Jésus est un animal, comme tout homme, un animal raisonnable, et il a les mêmes plantes, il a le même minéral, il va même se faire minéral dans l'Eucharistie. Il a pas honte de se faire. C'est justement une marque de son amour, de s'abaisser vers nous. C'est par amour qu'il s'est abaissé, pour nous sauver. Alors, il est aussi, et surtout, Dieu. C'est un homme Dieu. Donc, triplement, 3 fois, quis ut Deus. Toi, tu te rebelles, qu'est-ce que tu es envers Dieu, en comparaison avec Dieu? Ensuite, toi, tu te vas faire ton univers, c'est quoi par rapport à l'univers de Dieu? Et comment te rébeller comme Dieu? Comment, c'est pas possible. Donc on ne peut pas se rébeller contre quelqu'un qui est infiniment plus puissant, c'est horrible. Alors ton univers que tu vas faire, c'est quoi? C'est une poubelle, c'est les saletés, c'est qu'on jette, c'est la poubelle de Dieu. Et ensuite, Jésus, quis ut Deus. Tu le refuses parce qu'il est homme, mais il faut l'accepter puisqu'il est Dieu. Alors il n'avait plus rien à dire. Donc ce péché, c'est un péché d'intelligence, de mémoire, de volonté, c'est tout. C'est pas avec des armes, hein. C'est pas un combat avec des boucliers, avec des canons, avec des flèches, avec des sabres. C'est pas avec des épées. C'est un symbole. Quand on représente Saint Michel avec une épée qui terrasse le diable, c'est un symbole, bien sûr. C'est des pensées et des paroles. Et des volontés, voilà. Donc ça va très vite. Le péché allait très vite. Ils étaient créés, il fallait pas les faire attendre. Pourquoi faire? Directement, Dieu propose le ciel. Et il faut un acte d'amour de retour. Voilà, la même chose. L'amour demande un retour. Et voilà. La plupart ont répondu. À peu près un tiers a refusé. À cause de l'orgueil. Un seul péché. Un seul. Cet exercice de mémoire sur le péché des anges consiste donc à remettre dans la pensée comment ils furent créés dans l'état d'innocence, dans l'état de grâce, comme ils refusèrent de se servir de leur liberté pour rendre à leur Créateur et Seigneur l'hommage et l'obéissance qui lui étaient dus, une obéissance qui est divine, qui est même en Dieu. Le Fils dit « Je fais les œuvres de mon Père ». Il dit « Ma doctrine, c'est pas ma doctrine. Ma doctrine n'est pas ma doctrine. » Vous comprenez dans quel sens il veut dire? Parce qu'il est de mon Père. Et il va dire « Je vais vous envoyer l'Esprit » et il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné.
pas autre chose. Donc il y a une obéissance impeccable en Dieu. C'est divin. C'est une perfection. C'est bon. C'est magnifique. C'est une béatitude. C'est un bonheur. Voilà. C'est pas une limitation. Dieu ne peut pas être limité. Hein. La limitation n'existe pas en Dieu. Donc la limitation vient plutôt du péché. C'est comme, je reprends la chose, le poisson qui sort de l'eau, il est limité en dehors de l'eau. Et comment? Il va mourir. Donc on a ce diable encore qui nous met en tête que le péché c'est la liberté et de toujours faire le bien c'est limité. Voilà. C'est pas vrai, c'est une fausse conception, tout à fait erronée. Le Dieu ne se prend pas la liberté de pécher. Il ne se prend pas la liberté de faire quelque chose d'absurde. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. L'absurde, par exemple. De faire qu'un cercle soit carré, que 1 et 1 soit 3. Il ne peut pas le faire. Il est tout puissant. Il a une sagesse infinie, il ne peut pas le faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Par perfection, par bonté, oui. Comment ils refusaient de servir de leur liberté pour rendre à leur Créateur et Seigneur l'hommage et l'obéissance qui leur était due. Comme le Fils rend hommage à son Père, et le Saint-Esprit au Père et au Fils. Et il est Dieu comme les autres. Comment, l'orgueil venant s'emparer de leur esprit, ils passèrent de l'état de grâce à l'état de malice, et furent précipités du ciel en enfer, directement. Même Dieu ne répond pas, c'est Michel qui répond. Saint Michel. Michael veut dire quis ut Deus, qui est comme Dieu? C'est une question rhétorique, comme on dit. Il n'y a personne comme Dieu. Et ce ne sera jamais possible de faire quelqu'un comme Dieu, égal. Ce sera un deuxième Dieu, c'est impossible. C'est contre la nature divine. La nature divine, c'est d'être un. Ensuite, l'entendement, l'intelligence, s'appliquera à réfléchir plus en détail sur le même sujet. Et surtout, la volonté devra exciter en elle les affections en conséquence. Donc, l'horreur de ce péché. Donc, une bonté de Dieu infini refusée. Un bonheur de soi-même refusé. C'est cette divinité qui se communique elle-même au plus haut degré. On ne peut pas faire plus que faire quelque chose qui vous ressemble totalement, comme un ange. Et lui donner le ciel. La place la plus haute était pour le Lucifer. Lucifer, c'est un nom magnifique. Ça veut dire ferrer, porter, lumière, lux, la lumière. Porter la lumière, c'est un porteur de lumière. La lumière de Dieu, au début. Maintenant, on porte sa propre lumière de mensonge, mais au début, c'était le Dieu. C'était le plus haut parce que les anges, ils comprennent par cascade. Donc, le plus haut reçoit de Dieu directement la science, et par cascade, il fait descendre aux autres l'intelligence. Donc, il y a 9 cœurs, et il y a une cascade d'intelligence qui descend. Donc, lui, il était vraiment le premier qui recevait la science, qui se transmettait à tous les autres. Vous comprenez? Tous les anges recevaient l'intelligence de Dieu, mais par Lucifer. Quelle belle place il a reçue de Dieu, quel magnifique office. Un acte d'intelligence. Dieu est acte d'intelligence. C'est le Père qui engendre le Fils. Et c'est une intelligence qui engendre l'amour, qui montre la bonté de Dieu et qui fait aimer le Dieu. Donc c'est une intelligence qui est directement liée à la bonté, à l'amour, l'Esprit Saint, l'image de l'Esprit Saint. Donc les anges sont des êtres d'intelligence et d'amour. C'est magnifique, comme Dieu est intelligence et amour.
Voilà. Bon, il faut bien réfléchir sur cette affaire. On ne connaît pas assez la bonté des anges. Leur bonté naturelle et ensuite leur bonté morale pour ceux qui ont dit oui, bien sûr. Et la malice de ceux qui ont dit non. À quoi ils ont dit non? C'est grave. C'est très grave. Le second point sera d'exercer, comme dans le premier, les trois puissances de l'âme sur le second péché. Le second péché, enfin, espèce de péché, c'est celui d'Adam et Ève, mais c'est plutôt en chronologie d'Ève et d'Adam. Le diable s'est attaqué par intelligence à l'être le plus vulnérable. La femme est plus sensible que l'homme. Donc, celui-là est le plus ouverte aux créatures que l'homme. Un peu plus. C'est parce qu'elle est, son office, elle dépasse l'homme par sa relation avec les enfants. Elle dépasse l'homme. L'homme est plus fort que dans le reste, enfin, je parle en général. Hein. Mais la femme dépasse l'homme dans toutes les relations avec l'enfant, tout ce qui reporte à l'enfant. Elle développe l'enfant dans son corps. Et tout son corps est fait pour nourrir aussi l'enfant. Ensuite, voilà, elle a une sensibilité qui comprend la sensibilité de l'enfant, plus que l'homme. L'homme, la sensibilité est moins développée, moins fine, moins affinée. Elle est plus psychologue, plus pédagogue que l'homme, je parle en général. Plus versée en langue, toutes les sciences humaines, la femme normalement dépasse l'homme. Tout ça. Et le diable a compris que ça la rend plus vulnérable. Elle apprend par son attache à la créature qu'elle aimait le plus. Donc il va prendre Adam par la créature qu'il aime le plus, c'est sa femme. Il va prendre la femme par la créature qu'il aime le plus, c'est un animal préféré. Voilà. Donc il va procéder par tactique. Mais il veut atteindre l'homme parce que c'est par l'homme il va pourrir toute l'humanité, par le chef de l'humanité. Mais il passe par Ève. En me rappelant à la mémoire comment, pour ce péché, et c'est le même péché que Lucifer fondamentalement, c'est de se faire soi-même autre chose que Dieu a organisé, et qui est mauvais. Dieu, et c'est peut-être, oui, non, c'est le même péché. C'est par le moyen que Dieu nous donne pour mériter le ciel, une bonté infinie, on va utiliser ce moyen pour faire le contraire. Le moyen pour donner le ciel aux anges, c'est de faire accepter, comme Dieu avait accepté en soi-même, que une personne se fasse homme. Est-ce que c'est pas plus difficile pour Dieu de se faire homme que pour un ange accepté, ou pour un ange accepté qui se fait homme? Et pour Dieu alors? C'est lui qui se fait animal, végétal, minéral. Et un âme humaine, un esprit borné, enfin limité. C'est lui. Et l'ange devait juste accepter cela. Alors, on n'est pas capable de s'humilier comme Dieu le fait. Vous voyez, comme Dieu le dépasse en vertu. On ne le suit pas. Et on dit oui, c'est minable de se faire. Mais c'est pas minable puisque Dieu le fait, alors c'est magnifique. C'est magnifique, c'est divin, n'est-ce pas? L'humilité est divine. C'est quelque chose de divin. Dieu a décidé de s'humilier, et pour lui, c'est même plaisir de s'humilier. Dans l'Écriture sainte, il dit, c'est un plaisir de la sagesse d'être parmi ses créatures, parce qu'ils aiment ses créatures. Il aime tellement, et l'amour est exprimé par l'union, je viens de dire hier, donc l'union exprime l'amour, le degré d'union exprime le degré d'amour, eh bien, Dieu qui va jusqu'au bout, il va jusqu'à l'union jusqu'au bout. Il se fait créature. Je ne peux pas faire plus que ça.
Et en se faisant homme, il se fait esprit créé, hein. Il se fait animal, végétal, minéral, tout. L'homme est un microcosme. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est adorable. Les anges, les bons anges ont compris, ils ont pris la bonne part, ils ont adoré ce plan de Dieu. Jésus est un roi, il a tout. En Jésus, il y a tout. Il y a toute la création résumée et la divinité, il y a tout ce qui existe. Dieu et toute la créature en microcosme. En Jésus. Jésus, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. C'est dommage que Lucifer n'a pas accepté ce chef-d'œuvre. Par un moi-je horrible. Eh bien, le péché d'Adam et Ève, c'est le même. Et c'est inspiré par le diable. C'est justement cette épreuve facile de ne pas toucher d'un arbre spécial qui symbolise quelque chose de spirituel. Hein? Ça veut dire la connaissance du bien et du mal. La connaissance, c'est Dieu qui connaît le bien et le mal, et c'est lui qui communique, c'est lui qui décide ce qui est bien et le mal, c'est lui-même qui a une bonté. Il ne peut pas faire autrement, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Eh bien, il communique l'Esprit Saint, qui est libre. L'arbre de vie, c'est finalement quelque chose qui en met relation avec l'Esprit Saint. La connaissance qui engendre la bonté et l'amour. C'est Dieu, finalement, ça représente la divinité, la Sainte Trinité, d'intelligence et d'amour. Eh bien, on accepte la volonté de Dieu, on accepte, on la comprend et on l'accepte. Voilà. On ne touche pas. Et par ça, on montre qu'on accepte Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on l'accepte, qu'on est en accord avec eux, qu'on s'unit, on unit l'intelligence avec eux et la volonté avec eux, et l'union, c'est une marque d'amour, voilà, ça mérite le ciel. Un bonheur divin, un acte simple. Ils ont bien compris ce que c'était l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ils avaient la science infuse. Mais le diable dit non, tu ne vas pas mourir. Donc il menace avec la mort. Ève dit non, je ne peux pas manger parce qu'il va mourir. Au lieu de dire parce que Dieu est bon, je ne vais pas l'offenser. Elle va passer à la crainte, au lieu de passer à l'amour. On ne pêche pas par amour de Dieu. Non, elle ne veut pas pécher par crainte. Ah non, on ne peut pas manger de cet arbre-là parce que Dieu a dit qu'on va mourir. C'est déjà dommage que c'est déjà moindre, n'est-ce pas? C'est de ne pas vouloir pécher par crainte. C'est bon, mais c'est pas parfait. C'est mieux de ne pas pécher par amour de Dieu. Oui, déjà qu'elle est en train de diminuer, n'est-ce pas? Et alors, le diable, il va dire un mensonge. C'est une invention du diable. Il va dire, n'est quoi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous allez être comme lui. C'est vous qui avez décidé du bien et du mal. Et puisque ça lui appartient, maintenant, vous pouvez le faire vous-même, vous serez comme lui. C'est évident, hein? Vous serez comme lui. C'est ce qu'il lui a fait lui-même. Dieu a créé, moi je vais créer. Son truc, c'est le mensonge, c'est la malice, c'est l'enfer, enfin, tout le monde du mal. C'est horrible. Mais c'est une création, c'est vrai, ça n'existait pas, enfin, c'est pas une création, c'est l'ombre du. Saint Augustin va dire, le mal, c'est pas quelque chose. Le mal, c'est le manque de bien. Mais c'est du Christ créateur. Même, ce n'est même pas une création, c'est une illusion de création. Le mal, c'est un manque de bien. L'ombre, c'est un manque de soleil. Voilà. C'est pire que ça. Mais c'est vrai, il a fait quelque chose de nouveau. Ça n'existait pas, le péché avant. Et Ève aussi, voilà, on va faire comme Dieu. On va être des dieux. On va être comme Dieu, donc on va être Dieu. Donc ils avaient tout, sauf la totalité de la divinité, ils n'avaient pas, parce que c'est pas possible que Dieu s'est arrêté là où à l'impossible.
Il ne peut pas faire un deuxième, un troisième, quatrième Dieu. Il peut communiquer sa divinité, c'est ce qu'il a voulu faire. Mais pas faire, c'est absurde. Et c'est absurde. Le diable qui pense qu'il est Dieu, il est d'un manque de Dieu finalement. Il se dit qu'il est Dieu, mais c'est un mensonge. Il est mensonge. Hein? Donc tout ce qu'il dit est mensonge. Donc il dit je suis Dieu. Oui, mais Dieu. Hein? Pendant un exorcisme, avec une personne, le dernier mot qui restait, c'était horrible. Alors je disais, parce qu'il faut poser la question, qui es-tu? Combien vous êtes? Combien vous êtes? Il répondit, c'est moi. Il dit, c'est pas ma question, c'est pas la réponse. Il dit, combien vous êtes? Au nom de Jésus, répondez-moi. C'est moi. Vous voyez? Alors il a dû dire, et le reste, c'est du personnel, il disait. Du personnel. Vous voyez comme il parle, c'est moi. C'est comme Moïse entend de Dieu, je suis qui est. Il imite le bon Dieu, hein, il imite Dieu. Alors je savais que c'était Lucifer, c'était le chef. Quand un cas est trop important, c'est le chef qui s'en occupe. Et il dit, pourquoi tu ne pars pas? Parce qu'elle a trop de dons et trop de grâce. Elle va nuire à mon royaume. Qu'il ne voulait absolument pas partir. Donc, et on chasse les moindres démons qui ne résistent pas, mais lui, il va résister jusqu'au bout. Alors. J'ai vu ça dans les livres que si le cas est important, c'est lui qui s'en occupe. Parce qu'au début, il n'était pas là. Bon. C'est pour vous montrer comment il est. Hein. J'ai dit, combien vous êtes, c'est moi. Et les autres, c'est du personnel. Il se croit Dieu, hein, il parle comme Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Du tout. Et il me disait encore, vous voyez, et toi, tu n'es qu'un homme. Voilà. Vous voyez, ça c'est Lucifer. Il refuse de se mettre à l'homme. C'est son péché le premier. Tu n'es qu'un homme, oui. J'ai répondu, oui, mais je parle au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas nié que je suis homme. Je ne peux pas mentir comme lui. Hein. C'est un piège. Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de problème d'être homme. Je suis que heureux d'être homme. Mais je parle au nom de Jésus et tais-toi. Voilà, donc vous voyez, il est toujours le même. Hein. Il se croit Dieu et il déteste l'homme. Le créateur de Dieu, il déteste Dieu. Me rappelant à la mémoire comment, pour ce péché, ce unique péché, Ève en avait deux, mais Adam un seul. Ève avait un deuxième, comme Lucifer, elle a fait pécher un autre. Donc pécher soi-même, c'est un péché, mais faire pécher quelqu'un d'autre, c'est le péché de scandale, c'est un autre péché. Mais le péché d'Adam, c'est le péché qui a causé le péché originel. Une fois que la tête n'a plus, la tête de la famille a perdu son héritage, sa richesse, il ne peut plus transmettre. Il a perdu. Ils firent une si longue pénitence, ils ont vécu plus que 900 ans. Avant la chute, les hommes vivaient plus longtemps. Une si longue pénitence, et quelle corruption il causa dans tout le genre humain. Donc on va connaître le péché à ses suites, comme tout esprit. Le péché, c'est quelque chose de spirituel. C'est l'âme qui pêche. Et avec l'âme, le corps. Mais c'est fondamentalement dans l'âme, parce que c'est fondamentalement dans la volonté, qui est fondamentalement dans l'âme, donc c'est quelque chose de spirituel. Donc le péché et le mérite, ce sont des choses spirituelles. La vertu, c'est spirituel. Ça appartient à l'esprit. Les animaux ne peuvent pas pécher. Ça appartient à l'esprit. Donc, et l'esprit, on le connaît, on ne peut pas le voir directement. On ne peut pas voir que quelqu'un est en état de péché mortel dans l'état de grâce. On ne peut pas le voir directement, sauf, des dons spéciaux. Il y a des femmes très belles qui sont des femmes horribles à l'intérieur, qui font des choses, des horreurs. Et on voit quelle beauté, n'est-ce pas? Wow. Et elles sont très belles dans le corps, mais très laides dans l'âme. Et pour l'homme, on ne voit pas la différence, on voit pas. Sinon, il faut avoir un don.
On n'a pas l'intuition de la femme, moins d'intuition. Hein. Les femmes ont des intuitions, hein, plus que l'homme. Les femmes peuvent sentir une autre, ou pas sentir. Donc c'est encore différent, mais l'homme, chez l'homme c'est moins. Pour nous, la femme c'est une sphinx, c'est quelque chose qu'il faut, mais on va la comprendre, on va la connaître. Hein. On connaît l'être à ses actes, comment il se comporte. Agere sequituresse. On agit comme on est. Donc, comme on se comporte, on est. Alors, eh bien, on connaît Dieu par ses œuvres. Parce qu'on voit que tout est créé, on voit l'univers, il faut bien conclure à une cause universelle, toute puissante, toute intelligente. Donc, on connaît l'esprit à ses actes, comment il se comporte. Les péchés, c'est la même chose. Quelle est la suite du péché? Eh bien, la suite, les conséquences, vous connaissez, aux conséquences, vous connaissez la cause. Parce que la conséquence est aussi importante que la cause. La cause et la conséquence sont proportionnées, l'effet et la cause. Une petite cause ne peut pas causer un effet, non. Avec un vélo, vous pouvez aller moins vite et moins loin qu'avec une voiture, avec un avion. Hein. Donc, la cause et l'effet sont proportionnés. Eh bien, si on connaît l'effet, on connaît la cause. Et justement, c'est de raisonner d'effet à cause et de cause à effet, surtout d'effet à la cause. Quelle corruption causa ces péchés dans le monde entier? Tant de millions, et pour dire maintenant des milliards d'hommes, se précipitant depuis ce moment dans les enfers. Mais on ne peut pas les juger personne. Mais on ne dit pas qu'ils sont en enfer, mais on dit qu'ils se précipitent en enfer. Parce que objectivement, ils se comportent d'une manière pécamineuse gravement. Ils font des péchés mortels. Il faut distinguer le bien et le mal. Que Jésus nous a révélé les 10 commandements et nous avons une conscience, nous savons ce qu'il y a le bien et le mal selon Dieu. Eh bien, on sait ce que c'est le péché mortel et on sait que les gens se comportent de manière... on ne peut pas dire qu'ils vont en... il y en a peut dire qu'ils sont parce qu'on ne peut pas juger l'intérieur parce que la conscience dépend de la volonté libre. Pour un péché mortel, il faut 3 choses. La chose grave qu'on peut constater, éventuellement, il y a ceux des péchés intérieurs qu'on ne peut pas constater, mais il y a quand même pas mal de péchés qu'on peut constater à l'extérieur. Et ensuite, il faut l'entendement et la volonté. Et ça, on ne peut pas juger. Pourtant qu'ils se rendent compte et qu'ils sont consentis. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger la conscience des autres. Mais il faut bien avertir contre les péchés des autres. Il faut bien dire, ça c'est péché, n'imitez pas ça, n'est-ce pas? Quand on voit un hérétique, il faut avertir la communauté contre les hérétiques, même s'ils ne se rendent pas compte qu'il est hérétique. Il faut dire c'est un hérétique, attention, pour protéger la communauté, et ensuite on va essayer de le convertir. Hein, Et s'il persévère, alors il a le péché de l'hérésie. Quand il comprend, et alors il accepte le péché, alors il devient un péché mortel. C'est la différence entre hérétique matériel et formel. Pécheur matériel, pécheur formel. Voilà. Combien d'hommes se précipitent dans les enfers? Cet exercice de la mémoire sur le péché de nos premiers parents consiste donc à se rappeler comment Adam, ayant été créé dans la terre d'Adamas, placé dans l'appareil terrestre. C'est bien de faire la méditation des pareils terrestres. C'est bien de se mettre dans l'appareil terrestre. C'est bien, hein? C'est amusant, hein? Essayer d'être avec Adam et Ève dans l'appareil terrestre. D'être là, dans un monde où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de péché, enfin jusqu'au péché, dans Ève, il n'y avait pas de péché. C'est magnifique. On a la capacité de développer une civilisation extraordinaire. Tout peut se développer. C'est un défi, c'est le début. Et Adam et Ève sont dans le paradis, dans la nature, comme dans un parc. Mais il faut voir de quoi il était capable, d'une civilisation extraordinaire qui dépasse celle que nous avons faite jusqu'à présent, hein, qui dépasse largement.
avec une technique, une bonne technique, la technique pour le bien, etc. Alors imaginez-vous la bonté dans laquelle ils sont créés. Et est formé d'une de ses côtes, une femme magnifique, un homme magnifique. Il vient de la main de Dieu. Donc un homme parfait, enfin, il n'est pas parfait, mais quand même, un homme sans tare. Il n'y a rien de taré en lui. Un bel homme, intelligent, sensible, vu que pour la femme, tout, il a été créé pour cette femme-là. Alors, le bon Dieu sait bien ce qu'il fait, hein. Mais cette femme est créée pour lui, donc ils vont bien ensemble. Il a fait en sorte parce qu'il n'y avait pas de choix. Alors, Adam pouvait dire, c'est la seule que j'aime. Tu es la seule que j'aime, oui, bien sûr. Mais c'est aussi, si jamais il avait d'autres femmes, il préférait celle-là, parce que Dieu, bon Dieu sait très bien ce qu'il fait. Alors, ils ont été créés mariés. Enfin, il fallait donner le consentement, bien sûr, le mariage, mais c'était leur vocation. Ève était créée et a directement consenti d'être avec Adam, de se marier avec lui, d'être avec lui. Donc, ils sortaient formés de ses côtes. Dieu leur défendit de manger du fruit de l'arbre de la science. Donc, ce n'est pas une pomme, hein, c'est un fruit. On le présente comme une pomme, mais c'est un fruit qui était un fruit, mais il symbolisait, il représentait la volonté de Dieu. On accepte la volonté de Dieu, on ne la touche pas, on ne la change pas. L'Esprit Saint ne va pas changer ce que le Père et le Fils ont décidé, etc. C'est divin. Comment... Donc, il donnait la divinité, la participation à la divinité, enfin, glorieuse. C'est magnifique. Donc, un paradis terrestre, c'est déjà magnifique, n'est-ce pas, d'être dans un lieu de vacances où tout va bien. Hawaï, une bonne température, les fruits comme ça, il faut les prendre des arbres. C'est mieux qu'Hawaï, parce qu'Hawaï, il peut encore des problèmes, des maladies, etc. De défendre de manger de l'arbre de la science. Comment, en ayant mangé et s'étant ainsi rendu coupable, ils furent couverts de tuniques de peau et chassés du paradis terrestre. Ils n'avaient pas la concupiscence. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient nus. Donc il avait une emprise totale aussi sur disons, l'appareil génitif, enfin des gènes sexuels. C'est une emprise totale. Chez nous, ça ne dépasse, on n'aurait plus l'emprise. On peut gouverner, mais pas dominer. Il faut essayer de gouverner, d'essayer des tentations, d'essayer d'éviter les occasions de péché, etc. De gérer la chose. Comme on gère un animal, on gère un enfant. Il faut espérer qu'il écoute. On gère. Mais on n'a pas de domination. Adam et Ève avaient une domination sur leur enfant, surtout leur corps. L'âme était soumise à Dieu, ou plutôt, je vais partir par en bas. Le corps était totalement soumis à l'âme. L'âme totalement soumise à l'intelligence, le bon sens à la foi, et la foi à la révélation de Dieu, et la révélation de Dieu venait de Dieu. Donc, il y avait une hiérarchie magnifique, un ordre. Il y avait un ordre. Et à cause des désordre qui s'est fait, par punition, Dieu nous a punis en nous. Il faut sentir la punition, la révolte, ce que ça fait la révolte. Nous sommes révoltés contre Dieu, donc tout ce qui est soumis à l'homme se révolte contre l'homme. Donc la chair se révolte contre l'esprit. Donc il faut dominer la chair, il faut la dompter. Saint François dit qu'il faut dompter mon âme. Il parlait de son cœur, c'est de son âme. Son âne. Parce qu'un âne, c'est un animal qui est connu pour être têtu. Et Jésus est né
à côté d'un âne et un bœuf. Le bœuf, ça veut dire la sensualité, c'est le péché de la volonté. Sensuel, le bœuf. Et l'âne, c'est le péché de l'entendement, l'orgueil, l'entêtement, qui est finalement une expression de l'orgueil. Donc il est né parmi, pour montrer qu'il est né parmi les pécheurs, mais qu'il veut les convertir. Comme l'âme et le bœuf étaient utiles au petit Jésus, pour le chauffer, bien, c'est ce qu'il veut faire, c'est nous convertir. Nous avons tous quelque chose d'un âne et d'un bœuf, n'est-ce pas, à cause du péché originel. Ensuite, on en a augmenté par nos péchés personnels. On a excité, développé cela, malheureusement. Comment enfin priver la justice originelle qu'ils avaient perdue, donc l'état de grâce? Ils passèrent toute leur vie dans la pénible travaux et dans un continuel repentir. On réfléchirait ensuite par les moyens de l'entendement et l'on s'efforcerait d'exercer la volonté comme il a été dit dans le premier point. Troisième point est de méditer de la même manière sur le troisième péché, le péché particulier d'une seule personne, quiconque tombé en enfer pour un seul péché mortel. Un seul péché mortel dont on ne se convertit pas, on ne demande pas pardon, mérite l'enfer éternel. Eh bien, on va penser à cet homme quelconque qui est en enfer pour un péché. Considérant que des âmes sans nombre sont maintenant damnées pour des péchés moins multiples que les miens. Si j'ai fait plusieurs péchés mortels, eh bien, il y en a qui sont là pour un seul, ou pour deux. Il faudra donc d'abord appliquer la mémoire à ce troisième péché particulier et se représenter la gravité et la malice du péché. C'est ça le but de la méditation. De se rendre compte de la gravité et la malice du péché commis par l'homme contre son Créateur et Seigneur. Puis se vaincre par le moyen de l'entendement, se convaincre qu'ayant péché et s'étant révolté contre la bonté infinie, cet homme a justement été condamné pour toujours. Enfin, on terminera par les actes de la volonté comme il a été dit plus haut. Ensuite, un colloque. Me représenter Jésus-Christ en croix devant moi. Je lui demanderai dans un colloque comment, étant le créateur de toutes choses, il en est venu jusqu'à se faire homme, comment, possédant la vie éternelle, il daigna accepter une mort temporelle et de subir réellement cela pour mes péchés. Donc, quel amour, même pour sauver le pécheur qui serait voté contre lui. Puis, me considérant moi-même, je me demanderai ce que j'ai fait pour Jésus-Christ, ce que je dois faire pour Jésus-Christ. Et le voyant ainsi attaché à la croix, je ferai les réflexions qui me présenteront à moi. Voilà. Alors, il faut éviter un faux raisonnement. Le faux raisonnement, c'est que Dieu est sévère, qu'il punit un seul péché par un enfer éternel. Non, c'est un faux raisonnement, parce que Dieu ne peut pas être injuste. Il est justice. Il est même bonté infinie. Donc c'est un faux raisonnement. Le raisonnement doit être, si c'est ça la suite, la sentence d'une bonté et d'une justice, que le péché est mauvais alors. Il faut conclure à la malice du péché. Si c'est ça la sentence d'un juge infiniment bon et juste, qui veut que le bonheur de ses propres créatures. Il ne peut pas vouloir le mal, ce n'est pas un sadique, ce n'est pas un pervers. C'est le diable qui nous inspire de penser cela. Donc c'est un faux, il faut éviter ce raisonnement qui est dangereux. Hein. Ouais, que Dieu est sévère. Non, Dieu a tout fait. Il persécute, il va on dit stalking. En français, ça veut dire stalking, ça veut dire embêter des personnes, des gens qui sont embêtés, qui sont embêtés par téléphone, par comment stalk, harceler, voilà.
On pourrait presque dire que Dieu nous harcèle avec sa grâce pour nous convertir. Mais il s'arrête à la volonté libre, bien sûr, parce que la volonté libre le bloque. Mais il va essayer de nous convertir, de nous quand même récupérer pour le ciel, jusqu'à la fin de la vie. Et quand l'homme sera uni avec son péché, il se fait pécher lui-même par son entêtement, alors Dieu ne peut plus l'accepter. Dieu déteste le péché puisque c'est le contraire du bien, de la vérité et de la perfection. Le péché est détestable en soi. Donc, il faut conclure à la malice du péché et s'exciter à avoir une horreur, une haine, une allergie du péché pour qu'on se défait du péché qu'on a fait. On est prêt pour faire tout pour s'en débarrasser et ensuite ne plus jamais pécher du tout. C'est ça le fruit de cette la honte et la confusion de moi-même. Voilà. Allez faire cette méditation, s'il vous plaît.